bâtonnier, chers amis de la presse, messieurs les représentants des organisations de défense des droits de l'homme, je voudrais, dans le prolongement de monsieur le bâtonnier, vous souhaiter la cordiale bienvenue à ce point de presse et vous dire tout le plaisir que je ressens de vous revoir à nouveau et ma disponibilité à accepter et à répondre à toutes les questions sans tabou. Je sais que le Togo tout entier, le monde tout entier attend la position du ministre Boudjouna. Qu'il soit clair que comme on ne peut pas refuser à un menuisier de scier le bois, personne, je dis bien personne, y compris les aberrations judiciaires, ne seront arrêtés le ministre Boudjouna de la scène politique. Je vous dis solennellement que je serai présent, je ne serai pas absent de la scène politique togolaise. Monsieur le bâtonnier, mes avocats, je voudrais dire ma satisfaction pour le travail fourni que le collectif de mes avocats, en somme, ils sont plus de 12 à l'interne et 3 à l'externe. Je ne me fais pas de soucis. Je ne suis pas face à un procès judiciaire. Je dis bien et je voudrais lancer cela pour que ceux qui en doutent me posent l'impression que je n'apporte la preuve. Je ne me fais pas aussi d'illusions au regard de ce que le bâtonnier Gobi venait de présenter, qu'enfin, on ne doit pas se faire l'illusion de gagner un procès politique dans un contexte où une décision de justice normale n'est que l'exception et les aberrations la règle, qu'un procès politique puisse se gagner dans l'opinion. C'est pourquoi vous êtes là. Et cela me suffit. Monsieur le bâtonnier, à la question pertinente de M. Olonou, vous avez expliqué que nous avions les possibilités internes et externes. Oui, j'en étais conscient. Mais les vertus de sagesse, de modération, de responsabilité que j'ai eu à occuper dans l'appareil de l'État m'avaient amené à garder le calme, mais pas le mutisme, pas la résignation. Le calme pensant enfin que la raison et le droit s'empareraient à un moment donné de mes accusateurs. Mais je vois que je me fais d'illusion. C'est pourquoi solennellement, je demande à mon collectif, au collectif de tous mes avocats, d'accomplir à partir de ce jour, du 23 juin, toutes les diligences en vue de la saisine. En vue de la saisine, je demande solennellement au collectif de mes avocats de faire les diligences urgentes et nécessaires en vue de la saisine de la Cour de justice de la CEDEAO aux fins de constatation des violations plus que nombreuses de mes droits fondamentaux et aux fins de ces sanctions. À l'interne, je demande à mes avocats, puisque nous sommes en matière pénale, les avocats ne font que m'assister, je leur demande de finaliser dans les jours qui viennent une plainte formelle contre les magistrats véreux qui ont contribué à ma séquestration et porté atteinte ainsi à ma liberté, et ce, en déduction de l'arrêt du 6 décembre 2013 qui a retenu ce qui suit.
qu'en ayant agi comme ils l'ont fait, les acteurs judiciaires concernés ont exposé la procédure à une nullité certaine, mais en retenant qu'en ayant agi en marge des textes, c'est la chambre d'accusation qui dit que les acteurs judiciaires concernés n'ont pas agi même dans la méconnaissance, mais en dehors des textes. Il s'agit notamment d'un ancien substitut du parquet d'instance de Lomé et d'un ancien doyen des juges d'instruction de Lomé. Cette plainte sera formalisée et je dis qu'elle sera fondée sur les violations des faits qui sont punis par les articles 149 et 150, ensemble avec les dispositions de l'article 60 du Code pénal togolais, confortées en ce sens par les violations flagrantes et manifestes des dispositions des articles 14, 15, 20, 21 de la Constitution togolaise. Mon combat ne se limite pas au fait qu'il s'agisse de mes violations. Cette attitude est dangereuse et aussi longtemps que la cause ne cessera pas, mon engagement sera toujours tel. À ceux qui en doutent, je voudrais leur dire que je déborde d'ailleurs d'énergie pour me donner moi-même une retraite politique anticipée. Je reviens pleinement et le débat m'intéresse. Mon engagement sera là dans la dignité afin que ces aberrations et tous les magistrats qui se prêtent à devenir des militants d'une conception villageoise du droit puissent se rendre compte. Je suis là pour revenir s'il est nécessaire et donner les réponses appropriées à vos questions. Je vous remercie.